Bonjour, je m'appelle Jeanne Verret et j'habite les habitations Vivre chez soi depuis mars 2014. Ici, j'apprécie beaucoup la vie communautaire. C'est bien agréable. Les gens ici, il y a un très bon esprit, un esprit d'entraide, un esprit de camaraderie. C'est vraiment un endroit, d'abord, un milieu de vie agréable et aussi un milieu de vie sécuritaire. Ici, c'est intergénérationnel. Alors, il y a des familles, il y a des gens seuls, puis il y a des gens âgés. C'est un appartement qui est adapté. Étant donné que je suis en fauteuil roulant, bien, il y a de l'espace à passer en dessous. Là, il y a les services médicaux, des services d'hygiène, des services d'aide. Si je n'avais pas tout ça, je ne pourrais pas rester ici. Je suis rentrée ici, puis j'espère y rester. Parce que si le moindrement, à un moment donné, je ne peux plus occuper le troisième parce que c'est sans service et que j'ai besoin, je demanderai un transfert soit au premier ou au deuxième. On est bien, l'environnement est bon. Comme disait notre copine Monique Hamel, on est à la campagne en ville, tu sais. Fait qu'on en profite. Alors, mon nom est Marc Rochette. Je suis le père d'un enfant autiste maintenant qui est sur le point d'avoir 24 ans. Notre réalité de parents était énormément d'anxiété par rapport à la fin de son séjour dans le monde scolaire, qui est 21 ans pour les autistes. Et pourquoi? C'est que nous savions qu'il n'existait absolument aucun service pour cette clientèle-là. Tant bien que mal, comme parents, on trouvait un groupe de parents, on engageait un éducateur une journée, l'autre journée, c'était à une autre place avec d'autres éducateurs, avec d'autres enfants. Aucune stabilité dans le milieu, aucune stabilité au niveau des interventions auprès de lui. C'était assez pour déstabiliser Xavier, puis mettre en péril certains de ses acquis. Et grande et belle nouvelle, en 2014, le projet de la passerelle a pris son envol. La passerelle est un lieu de transition, mais c'est un lieu, moi je le dirais dans mes mots, un lieu de stabilisation, un lieu d'encadrement, un lieu presque de relaxation pour nos enfants. C'est très bon pour eux, très bon pour nous. On vient d'être reconnu par la Fédération québécoise de l'autisme qui nous a remis son prix Coup de chapeau 2014-2015. Fait que, comme porte-parole des parents, c'est sûr qu'on est fiers de la passerelle. On est très content de l'aide qu'on a eue de tous les partenaires impliqués dans le projet. Bonjour, moi je m'appelle David Bernier. Ça fait 2-3 ans que je reste ici, puis c'est vraiment le fun. Là. Je suis plus autonome que j'étais chez mon père, parce que bon, mon père, j'avais besoin d'aide aussi. Mais lui, il appelait des services pour qu'il vienne m'aider. Fait qu'il venait m'aider à la maison, mais ici, la coopérative, il m'a levé le matin, puis il me fait déjeuner, tout ça, puis après ça, il m'aide à m'habiller, mettre les vêtements en conséquence. Le domaine du Parc Savard a été créé au départ pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il y a 30 logements qui sont adaptés. Puis ensuite, ça a été ouvert aux familles. Il y a la coopérative de services qui a des locaux ici. Donc, dans le fond, il y a une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'au moins un préposé. L'intérêt majeur du domaine du Parc Savard, c'est vraiment sa mixité sociale. Il y a vraiment des gens de tous horizons. Puis ça a amené beaucoup de dynamisme dans Vanier. Les gens de la coopérative, oui, ils sont super gentils. Je peux appeler les services quand j'en ai besoin, là, puis c'est vraiment plus agréable comme ça. Bonjour, je me présente, France Pomerleau. Je suis la maman d'une petite fille multi-handicapée. Elle s'appelle Maude Richard. Elle a 1 an d'âge mental. Mon quotidien avec Maude, ça consiste à la suivre partout. Ça demande tellement, on dort pas la nuit, c'est quasiment du 24 sur 24. Nous, on a acheté la maison en juin 2013 et pendant 4 mois, on a transformé ça pour qu'on ait maintenant 7 chambres, une grande salle de jeu. On a rajouté des rails au plafond pour pouvoir soulever les enfants plus lourds. On a dû faire différents aménagements comme ça qu'on a fait grâce à nos partenaires financiers. Et maintenant, on accueille les enfants depuis septembre 2013 dans la maison. La Maison des Petites Lucioles nous a beaucoup apporté pour nous épanouir, nous les parents.
On a retrouvé une vie de couple parce qu'on sait que notre fille est bien aux Lucioles, est heureuse de venir ici. Elle adore les éducatrices, elle adore les enfants, c'est ses amis. Elle n'a pas d'autres amis qu'eux. Et il faut continuer à donner des sous. C'est très, très important. Parce que si on n'a plus de sous, on n'a plus de répit. Et à un moment donné, on va être obligé de les placer, ce qu'on ne veut pas. On tient à les garder avec nous le plus longtemps possible. Alors, merci beaucoup de donner des sous pour aider la continuité de cette belle maison qui prend soin de nos enfants et qui prend soin de notre âme énormément aussi. Merci.